Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une version light, plus légère de foufou. Ça veut dire, pour les enfants, vous pouvez leur donner ça. Pour les parents, c'est mieux pour les parents parce que ça ne fait pas grossir. Donc, ce n'est pas la totalité de la farine de féculent, de foufou que vous allez faire. N'importe quel féculent, vous pouvez utiliser pour faire le foufou avec ça. Aujourd'hui, je vais faire avec le gari. Et je ne vais pas trop parler, on va avec la recette. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel légume que vous avez. Moi ici, j'ai les légumes vertes, regardez, à feuilles. Vous pouvez utiliser soit les légumes verts à feuilles, soit les courgettes. Vous pouvez utiliser n'importe quel. Moi ici, j'ai le chou-fleur. Si on a le chou-fleur, mais comme je vous ai dit ici, je trouve le chou-fleur, je fais avec le chou-fleur. Des fois, je fais seulement avec le chou-fleur ou bien je fais seulement avec ça, le brocoli. Et avec les légumes, vous pouvez faire seulement avec les légumes verts. Je fais seulement aussi avec les légumes verts. Vous devez savoir que les fibres, comme j'avais déjà dit dans beaucoup de vidéos, c'est très important pour l'intestin. Donc, si vous avez déjà ça comme accompagnement light, ça veut dire que pour ces personnes qui doivent maigrir, c'est très important d'avoir des astuces pour pouvoir manger et se rassasier. Donc, ça, c'est une astuce pour couper le volume de votre foufou, de votre féculent. Et comme ça, vous allez ensemble manger aussi avec les légumes. Vous allez seulement peut-être faire le poisson à la braise. Vous allez manger directement le poisson à la braise avec ça parce qu'il y a déjà des fibres qui sont dedans. Donc, on va avec la recette. Comme je disais, je vous présente les ingrédients. Aujourd'hui, je vais faire avec ces ingrédients-là parce que je vous explique pourquoi. Parce que moi, je vais faire une autre recette avec la fleur du chou. Je vais faire aussi une autre recette avec la fleur de mon brocoli. Donc, je vais seulement utiliser les parties que normalement je dois jeter quand je fais à manger, normalement. Mais je vais utiliser ça parce que c'est toujours des fibres. Donc, on va couper ça, que c'est trop dur. Je vais utiliser ça. Je vais couper et puis je vais laver. Une autre astuce aussi que j'ai, je vais seulement vous expliquer, je ne vais pas le faire. Quand je fais le riz, pour les adultes qui veulent maigrir, et il y en a beaucoup en Afrique qui doivent maigrir, mais même en Occident aussi, hein, je ne veux pas dire que c'est seulement en Afrique qu'il y a des gens qui sont gros. En Occident, il y en a plus. Mais en Occident, quand ils vont à l'hôpital, ils vont se soigner. Et en Afrique, il faut avoir l'argent. Donc, pour prévenir tout ça, vaut mieux faire attention. Alors, j'ai cela ici, je vais laver ça et puis je vais mélanger avec ça. C'est pas la peine que je découpe ça parce que je vais faire bouillir. Quand je vais faire bouillir tout ensemble, après la cuisson, je vais mélanger mon gombo. Je vais vous montrer. C'est mieux que je vous montre que d'expliquer. Je vais d'abord mettre ça au feu parce que c'est plus dur à cuire par rapport aux légumes verts. Je vais mettre de l'eau et je vais cuire pendant 10 minutes. Après 10 minutes, on va ajouter on va laisser cuire jusqu'à ce que ça ne va pas diminuer le volume des légumes. Là, c'est cuit. On va diminuer de l'eau et puis je vais vous montrer comment je vais procéder. On a diminué de l'eau, mais on n'a pas tout fini. Vous voyez? Ça reste encore. On va mettre notre gombo. Ça a été congelé, c'est pour cela que ça a cette texture.
On va écraser ça. Après avoir fini d'écraser, on va remettre ça sur le feu. Dans mon gari, je vais mettre 2 cuillères à soupe de amidon de tapioca, de amidon de tubercule de tapioca qu'on a fait. Voilà, je vais rallumer mon feu à l'aide de ma cuillère en bois. Je vais faire comme on fait du foufou en Afrique. On va mettre petit à petit notre... Vous voyez comment c'est? Comme ça. Et puis je vais mettre petit à petit mon gari. Vous pouvez mettre une quantité plus grande de gari. Vous pouvez mettre ça avec n'importe quelle farine que vous préférez. Bien sûr, pas la farine des beignets, la farine de blé. Vous allez mettre peut-être avec même le riz. Vous allez rendre le riz en farine comme on a déjà fait. Vous pouvez faire ça aussi avec le riz. On va continuer à tourner jusqu'à la cuisson. Je vous conseille de cuire ça dans une marmite anti-adhérent pour éviter que ça se colle en bas et que ça se brûle. Vous pouvez continuer jusqu'à ce que ça ne va pas se sécher, mais moi je laisse comme ça. Je vais manger ça comme ça parce que quand ça va se refroidir, ça va encore un peu raffermir. Donc je vais laisser comme ça. Vous pouvez continuer si vous voulez. Parce que maintenant j'ai faim, je dois manger.